Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kamui. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction de Jujutsu Kaisen en 15 minutes par retake. Une vidéo qui va mettre beaucoup de temps à sortir, enfin qui a mis beaucoup de temps à sortir. Alors je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 août, le 12 pardon, et ça sort demain. Et je rappelle que cette vidéo de retake est sortie le 31 juillet. Comme à l'accoutumée à chacune de leurs vidéos, on va faire une vidéo réaction, puis on va parler un petit peu de ce qui était de la réaction en elle-même. On fait la réaction, puis ensuite on fait une petite analyse, ce que moi j'ai trouvé cool, etc. Alors mon avis ne vaut rien, mais à mon échelle j'ai envie de le faire. Et peut-être que ça en peut intéresser certains. En tout cas, avec du retard, avec 11 jours de retard, 12, pardon, on va s'attaquer du coup à Jujutsu Kaisen en 15 minutes. Évidemment, Jujutsu Kaisen, j'en ai jamais encore parlé sur la chaîne, mais ça va arriver. Parce que Jujutsu Kaisen en ce moment, ça envoie du lourd. Et puis surtout, il y a énormément de choses, notamment sur l'anime qui est sorti en début d'année, qui était vraiment cool. Donc, c'est parti. Jujutsu Kaisen en 15 minutes, réaction par Kamui. Salut. Cette intro m'a manqué. À un point, m'a manqué. Japon aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, genre maintenant. Enfin, pas littéralement maintenant, mais... Écoute, Yuji, je sais que c'est une entrée en matière un peu bizarre, mais je vais mourir. Ouais, c'est ce que les vieux font en général. Certes, mais là, mon petit doigt me le dit. Mon petit doigt, le médecin qui est passé tout à l'heure pour me dire que j'en avais plus pour 5 minutes. Écoute-moi bien. Ah oui, c'est vrai Parce que qu'il mon crève à ami ce envoyé moment-là. avec une phrase hautement philosophique. Et qui va être le moteur J'ai du... rien qui vient. Bon, bah, je vais y aller, moi. Parce qu'on rappelle quand même que la phrase du grand-père, c'est de dire à Yuji, ouais, va sauver les gens, etc. Enfin, c'est une importante leçon sur la justice qu'il lui donne son grand-père avant de mourir. C'est sûr que ça fout, c'est sûr que ça fout un blanc si le grand-père peut pas lui dire dans la parodie. C'est sûr que ça fout un blanc si il a rien comme moteur, tu vois. Non, attends. Oh merde, putain, comment ils font les vieux sages dans les films? Fais chier, Oncle Ben a pris la meilleure Et phrase. puis, tu veux bien me lâcher la Oncle Ben. garde? Ah, ça va, toi? Bon, si t'as un truc à dire, dis-le maintenant, vieux débris. Le vieux débris, il te dit, va sucer un orteil sale, voilà. La vanne est sale, mais j'approuve. Je vais baisser peut-être un peu le son parce que moi je trouve ça extrêmement fort. Enfin, je m'entends pas parler en fait. Non, peut-être pas aussi fort. Non, c'est bien. Oui, c'est sûr que ça fout le blanc. La relique devrait être par ici. Faut être un sacré con pour laisser une relique maléfique extrêmement dangereuse dans une boîte en bois à côté d'un lycée où il y a un club d'exorcisme. C'est totalement vrai, mais là je voulais mettre sur pause depuis longtemps parce que c'est la scène de la chaîne de Blue Eyes où t'as Paimon qui apparaît. Enfin, c'est comme ça que j'ai découvert Jujutsu Kaisen, hein, je précise. Je l'ai dit, ça fait 1000 ans qu'il la conserve ici, donc il n'y a aucune raison qu'elle ait 1000 ans. disparu. Ouh, ça vaut de Satoru, le jeu. Pas de chance, ouais, pas de C'est chance. ce que je voulais. Oh, puis merde. Bon, suivons l'aura de la relique et voyons où ça nous mène. Yuji Itadori, je cherche une vieille relique du passé fripée et Sasuke. qui en décomposition. Ah, désolé, mon grand-père reçoit plus de visites. Ah oui, par rapport au doigt de pied. Ah putain, hein, je viens de capter le. Va sucer un doigt de pied. Un orteil, je sais pas quoi. Il est mort. Non, tu comprends pas. Ce que je veux, c'est un vieux doigt. Oh, bah, ça tombe bien. C'est sûr que ça fait chelou. T'es tranquille chez toi, Enfin, là, il est pas chez lui, mais voilà. T'es tranquille, t'as un mec qui vient te voir et il te demande un doigt vieux, écorché comme ça, il te montre une photo. En plus, ce mec a une photo, hein. C'est quoi? C'est une annonce Le Bon Coin. Si vous voulez des vieux doigts, il en a 10 au bout des membres. Ah bah ouais. Pourquoi encore? Je suis fan de jogging. Sérieux? Je suis fan de Espèce jogging. ramolli du bulbe, on va sauver tes amis. Comment ça, on va sauver mes amis? Je suis fan de jogging. C'est clair? Parce que. Alors. Ça durait vraiment si longtemps que ça dans l'animé? Parce qu'il me semble que dans le manga, les explications sont plutôt courtes. Je peux te souvenir. Mais en tout cas, c'est les scènes d'exposition, c'est. Tu poses une question, puis le mec il te fait un monologue pendant 15 minutes pour te présenter un peu le scénario et ce qui se passe, etc. Non, on y va. Alors, toi, t'es la fine fleur des exorcistes. La fine fleur de l'exorciste. Sauve la relique. Vite, qu'aurait dit mon grand-père? Je veux pas que ce soit mes derniers mots. Avant. La tuile. Avant. Oh non, je meurs. Avant.
Va sucer un orteil sale. Ça, voilà, c'est ça. Merci, papy. Bon appétit. Découvrez l'onctuosité des doigts de Sukuna. Et comme à chaque fois, comme dans chaque vidéo de Retake, il y a évidemment la pub alimentaire. C'est quoi? C'est la sauce César, manger Dieu, les oligo-éléments, etc. Ça fait toujours plaisir, hein, les petites pubs. Ils sont très bien doublés, hein. La nouvelle collation à déguster sur le pouce. Sur le pouce. Mais attends, c'est... Ils ont mis le budget, ils ont refait, ils ont refait ça pour... c'est du maquillage, mais ils ont refait ça vraiment. Putain, c'est pas mal. L'onctuosité des doigts de Sukuna. La nouvelle collation à déguster sur le pouce. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Les doigts de Sukuna. On a mis le doigt sur ce qui ouf. Il est génial. Ils sont géniaux, c'est génial, c'est génial. Je suis de retour pour casser des gueules et des culs. Sukuna est back dans les bacs. Littéralement 30 secondes plus tard. Bonjour, petite fleur du matin. J'ai cru comprendre que... C'est vrai que le mec il est content de revenir après 1000 ans, puis il se fait démolir par meilleur exorciste. Gojo Satoru évidemment. T'aimais les doigts entre celui que t'as mangé et la salade de phalange que je t'ai servi toute chaude direct dans la gueule. Vous êtes qui? Satoru Gojo, pour vous servir. Et pour annoncer les mauvaises nouvelles, tu es condamné à mort. Ton choix est simple, tu as le choix entre la mort et la vie et la mort. Faut pas déconner, tu t'es cru chez ta mère. Donc je disais, est-ce que tu préfères mourir maintenant, pépouze, tranquillou-bidou, ou plus tard, pas mal, mais tu ingères les 19 autres doigts de Sukuna en souffrant un maximum à chaque nouvelle ingestion et en étant lentement possédé et poussé à la folie par ce démon millénaire. Oh, je parle bien, je me kiffe. Bah ça a l'air bien ça. Faut dire que je te l'ai bien vendu. Et pourtant, c'est pas ouf. Un doigt de Sukuna mangé au-dessus du cadavre de son grand-père. plus tard. C'est sûr que c'est absolument pas ouf. Et plus personne ne respecte, c'est bon? Oh, mais c'est moi la voix off là. Tu fais quoi, papy là? Maintenant, c'est moi! Oui, ce serait stupide de te prendre comme élève alors que tu vas devoir mourir, mais tu es désormais mon élève. Pourquoi? Oh, me demande pas pourquoi. Hein. Oui, j'ai pris la décision, mais ça fait 28 ans que je prends des décisions sans savoir pourquoi, et ça m'a plutôt réussi. Hein. Sur ce, laisse-moi te présenter tes deux camarades de classe. Putain, encore un shonen qui reprend tous les codes de Naruto. Ce à quoi on a pensé en regardant pour la première fois Jujutsu Kaisen, c'est putain, c'est quoi, ils ont fait un copier-coller de l'équipe 7 de Naruto. Bon, on sait très bien, bon, de toute façon ça a pas vraiment d'importance, mais c'est vrai que c'est un peu cliché quand même, hein. Non. Non, rien à voir. Bah si, Non. bah si. Non, y a rien à voir. Bah si, ça... Ça c'est le débat principal qu'il y a eu avec tous les gens qui disaient ça, que ce soit sérieusement ou de second degré, qui disaient que ça ressemblait à Naruto, et puis tous ceux qui répondaient soit au premier degré, soit au second degré, mais putain, c'était très chiant et ça dure encore aujourd'hui. Ça a duré d'ailleurs avec la sortie de la vidéo, hein. J'avais pas regardé la vidéo, mais tu regardais les commentaires, t'avais tous les gens qui taillent et retake en disant putain, mais les gars, vous faites des rapprochements aussi faciles, etc. Bref. Se voit là. Bah alors prouve-le-moi que ça ressemble à Naruto, vas-y. Ok. Et ils vont dire qu'on a qu'une vanne. Mais on a qu'une vanne. Je te présente Megumi et Nobara. Salut. Et bien sûr que si, c'est Sasuke et Sakura. À une différence près, c'est que je me permets, Nobara est quand même vachement plus classe que Sakura. Voilà, c'est quoi, t'avais un tweet qui avait tourné, merci Jujutsu Kaisen pour être le seul manga qui a Nobara Kugisaki dans... Premier jour, Dans son première casting. réunion, que dites-vous d'une petite évaluation? Bon, je vais pas vous accompagner, hein, c'est pour les débutants, alors je vais vous laisser apprendre au boulot les branle-couilles. Et du coup quoi? On va chasser un fléau de classe 4? De classe 3? De classe S, le rang le plus élevé qui existe. Et comme vous étiez les moins qualifiés, vous êtes donc les plus qualifiés. classe C'est S. moi ou c'est con? Il le Ne savait. mettez pas mon autorité en question, les bleubites. Allez, entrez. Et au pire, qu'est-ce que vous risquez? Bon, à part vous faire massacrer. Pardonnez-moi, j'ai été coupé. Et on dirait que je suis pas le seul en plus. Oh non, j'ai absolument aucune chance. Réfléchis, qu'aurait dit papy? Ne coupe jamais tes spaghettis, c'est mal poli. Spaghetti, Italie, Sukuna, ça sonne italien. Je suis un démon japonais, connard. Mais oui, évidemment, je dois laisser la place à Sukuna. Waouh, ce gars c'est complètement con. Et en plus, la seule fois où je me suis fait un italien, c'était un mec qui s'appelait Antonio. Et sa femme a beaucoup pleuré quand je l'ai dévoré vivant. En parlant de couper des spaghettis, extension du territoire. Un plat de spaghettis découpés et un doigt saucisson de Sukuna dégusté plus tard. Vous allez vraiment tous les passer, les moments où il mange les doigts, Mais tu là? vas fermer le vieux, les morts ça parle pas. Je viens d'arracher le cœur de ton ami, il ne peut plus reprendre possession du corps. J'arrive pas à y croire. On est qu'à l'épisode 5 et Yuji est mort. Comme quoi, on peut... L'attaque des titans, c'était l'épisode 2 ou 3, je crois, hein. Le tome 1. peut être sur la couverture du manga et se faire crever super vite.
Par contre, ils ont pas dû mettre à jour le wiki parce que c'est marqué qu'il est pas mort. Je suis pas mort. Salut, gamin. Bon, je sais que ce trône de crâne de buffle est méga stylé, mais j'ai une corne qui me rentre dans le cul, alors on va faire ça vite. Je vais te ramener à la vie et tu vas accepter mes conditions qui ne seront révélées que plus tard pour des raisons évidentes de tension dramatique. T'es d'accord? Je m'en fous. T'es pas d'accord? Je m'en fous. Plus tard. Quoi, c'est tout? Bon, ça va, je suis pas obligé de faire des fulgurances à chaque fois. C'est incroyable. que la C'est soirée incroyable, c'est est tellement bien belle. Ce serait résumé. le moment idéal pour ramener Yuji pour flex un max en explosion Ah, le mouvement contre de Jogo. l'index en esprit de rang S. Vous roucoulez, monsieur Gojo, vous broyez. Faut vous couler. Évidemment, il veut flex. Il veut flex. C'est la scène où il veut flex et tout le monde qui va dire putain, Gojo, c'est pas n'importe qui, c'est le combat contre Jogo. La langue de Molière. La langue de Molière. Escope spécial, escope surpuissant, escope susmo. Extension du territoire. Plus tard, c'est vrai que c'est dur. Ah ouais, ça c'est un métier. Oh mon dieu. Quelqu'un a transformé ces 3 lycéens en zinzin de l'espace. Probablement ce qu'on appelle un maître des fléaux, un exorciste malfaisant. Et Zinzin de manifestement fan l'espace. de Gulli, donc doublement malfaisant. T'imagines Manifestement s'il avait été fan fan de- d'Angela Anaconda. Ce truc est horrible. Vous êtes qui? Gojo est actuellement bloqué à l'académie. Il n'arrive pas à passer les portes à cause de son énorme melon. C'est un problème courant chez les personnages d'animés surpuissants et les petites personnalités du net. Kento Ce qui est vrai, parce qu'à chaque fois, on nous montre un personnage surpuissant qui est à 2 km de là où se passe le combat avec un enjeu incroyable, et ce mec il arrive soit qu'à la fin, soit il arrive pas du tout. C'est toujours le personnage. Bon, c'est normal, le personnage surpuissant doit pas être là à toutes les sauces, mais tu vois, tu te dis putain, le mec est quand même à 200 mètres et il peut pas sauver le monde, quoi. C'est Nanami, je te superviserai pour cet arc et ma cravate. Nanami, C'est Kento. vrai qu'elle est à chier. Quand je souligne un de mes défauts, c'est de l'humilité. Quand tu soulignes un de mes défauts, c'est une insulte. C'est vexant. Je suis vexé. Bref, les méchants. Il y a le maître et son apprenti. Toujours par deux, ils vont ni plus ni moins. En réalité, ils sont plus, genre 5-6, mais ça faisait une bonne ref. Tu vas enquêter sur son élève. Je sais pas la Alors ref. que moi, je vais... rien faire du tout. Vous allez pas encore me voler la vedette, hein? Non, 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 non. Peut-être. Non. Je sais pas. Non. Si, Oui. si, Non. oui. Non. Oui. Non. Alors c'est toi, Junpei. On m'avait dit que t'étais méchant, mais t'es pas du tout méchant en fait. T'as même l'air plutôt sympa. Des boutons en forme de tourbillon, ça veut dire que... Junpei. T'es jaloux de moi, Mac? Non, Maito. Je vais te donner un petit type de vrai pro. Si tu vois un lycéen avec des boutons de veste en forme de tourbillon, c'est que c'est un apprenti exorciste. Alors fais tout pour te rapprocher de lui et devenir son ami, d'accord, hein? Oui, Maito. Et souviens-toi, reste discret et naturel. Restez discret et naturel. Oh, bah ça alors! Tu veux qu'on copain? Bah copain, j'ai pas raison, l'ami! C'est tellement différent du Tu veux personnage qu'on de copain, base. copain? Bah ouais, carrément, pas de problème. Bon, par contre, il faut que je demande son avis à mon supérieur. Allez, décroche. Vous êtes actuellement sur la messagerie vocale de... Mais putain, ça marche comment cette connerie de Kento Nanami? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Il est en train de mettre sa petite pétée au mec du hamac. Et de vous voler la vedette. Ah oui, c'est vrai. Combat contre Baito. Oh, formidable, j'ai toujours rêvé de tabasser un fonctionnaire. Pas très original. Tout le monde rêve de tabasser les fonctionnaires. C'est vrai, même les fonctionnaires rêvent de tabasser les fonctionnaires. Nous sommes tous les deux de droite et ça me plaît. D'ailleurs, en parlant de droite, fils de disque. Je croyais qu'on était copains. Ouais, les bah deux de parfois, droite. les copains sont en réalité les méchants. Prépare-toi à mourir. 5 minutes plus tard. Oh, beau gosse. Oh bah je l'ai bien chopé là. Finalement, t'avais raison, on est quoi? On est copains. Vous êtes copains. Dis-moi, Junpei, t'es pas plutôt mort? Enfoiré, t'as tué mon copain. Ok, c'est l'heure du passage de quel en rêve. Crochet du droit, et voilà qu'il s'envole. Oh, il va lancer sa technique spéciale. Le tête à tête. Takuma, le maître des fléaux, là, Orochi pas ouf, il s'est transformé en patapon et il se part à travers les Orochi pas canalisations. ouf. Et Yuji est mort. Non, là, il est troué de partout, là. C'est impossible qu'il s'en soit tiré Je vivant. m'en suis tiré vivant. Oh, mais l'horloge tourne. On est à l'épisode 14 et y a toujours pas eu de tournoi. Vous savez ce que ça veut dire? Voteront tous. Évidemment, l'arc tournoi pour introduire tous les personnages, enfin plein d'autres personnages. Ah là 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 là. Enthousiasme et communicatif, je laisse la parole au proviseur Yoshinobu. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas la version taïwanaise de Netero. Je suis différent. J'ai beaucoup de piercings et moins. J'ai jamais pensé à Netero en regardant le personnage de Shinobu. Après, on n'a pas vu tant que ça, mais jamais, à aucun moment, ça m'est venu en tête. Mais maintenant qu'il le dit, c'est vrai que... Cheveux et moins de temps à l'écran. On s'en branle. Parce qu'en plus, il est l'arc du musclé et tournoi, tout, il est un grand stock. classique. Vous vous mettez salement sur la gueule pendant que nous, on vous regarde souffrir un maximum en y prenant beaucoup de plaisir et en mangeant des popcorn. Mais attention, hein, on ne tue personne. Oui, c'est vrai ça. Vous ne devez tuer absolument personne. Sans Fuji, ce putain de réceptacle de démons. Mais ma 6 contre 1 comme des salades, ça me va. Oh, mes allergies.
Attention, C'est parti! je rêve où il vient me dire qu'il pouvait me buter à 6 contre 1 en y allant comme des salopes. Hop, ça y est, Yuji en roue libre. Tout n'est pas toujours noir ou blanc, mon pote, hein. Attends. Dans le doute, on va éviter de laisser Yuji tout seul dans cette merde. Ouais, c'est la bonne strat. On tient le bambou. On tient le bon. Salut la compagnie. J'ai eu chaud. On y va! En fait, on va te laisser tout seul dans cette merde. Bon courage, Yuji! Pas de problème, je suis sûr que je peux me débrouiller en combat singulier. Exterminé. Oh, fais chier! Plus tard. Quoi, vous allez vraiment passer tout ça, là? Ouais, c'est de la bagarre. Bon, de la bonne bagarre, hein, mais de la bagarre quand même. Ah ouais, bah, très bonne bagarre, Moi, je vois franchement c'est rien, cool. Hein. il Cet fait arc est froid, cool. Il fait tout noir. Je veux savoir. Rien que le combat entre. Bon, il y a un pandagoré mutant qui se bat contre... Comment il s'appelle? Maki. Le combat entre Maki et Miwa. Miwa, il est grave classe. Iron Man d'AliExpress pendant Iron que Man. Kiki la petite sorcière sur son Imbus 2000 se fait Yes. chasser par Nobara Haruno. De l'autre côté de la forêt, t'as les deux sœurs jumelles Toujours les petites références à Naruto. qui se mettent ce qu'elles méritent, ce n'est pas ce que vous croyez, pendant que Megume Losamodas affronte un Kra en collision. C'est sûr que ça. Pour être le dire comme ça, c'est un peu pas ouf. Et derrière, on a Kaikai Kitan en flûte. Ça a l'air nul ton métier. C'est ce que je me dis à chaque vidéo. Nous, les méchants, nous allons perturber l'examen. Pour ce faire, je vais planter un clou qui va faire apparaître une barrière démoniaque pour séparer les équipes d'exorcistes. Chose qui n'a jamais été vue ailleurs. Jamais. Yuji, Ah, le je comprends salaud. pas, ce mec voulait pas te casser la gueule. Ah, et voilà, le combat tant attendu. Le combat qui a fait frémir tout le monde. Hein. À la base? Bah ouais, je sais, mais il m'a proposé qu'on soit... Comment t'as dit déjà? Copain, brother. Je suis pas ton brother, copain. Ouh, la petite référence à South Park. Bon, c'est pas tout ça, mais vous savez quelle heure il est? Non? Quelle heure il est? C'est l'heure de... Casser la gueule à ce démon. Ah, elle est pas mal. Ah, que la Pas mal. journée Y a pas une est version. belle. Ça me donne envie de dire des Y choses. a pas une version longue et. 2 secondes. 2 secondes parce que je l'ai capté en même temps, mais la musique qu'il y a derrière, c'est la même musique. C'est. Bah, toujours dans les références à Naruto, c'est quand Pain il est au-dessus de Konoha et qu'il a 2 doigts de faire tout péter, c'est la même. C'est au style de la Katsuki. Du genre répulsion céleste. Chez Shinra ce serait Tensei. trop, bah, tu veux, je vais plutôt balancer des énormes boules d'énergie. Bon, cette épreuve était certes éprouvante, mais le tournoi n'est pas encore fini. Après ces combats à mort exaltants, il est temps de corser les choses. Plus corsé qu'un combat à mort. Oh oui, nous allons faire un tournoi de baseball. Ha! Non, sans déconner. Ouais, sans Ça aurait été cool de faire un contre un ou des trucs Ouais, comme je ça. sais. Plus tard. Vous allez skip le match de... Baseball? Ouais, on va le skip, ouais. Ah, je comprends. L'histoire que je m'apprête à vous conter Non, mais c'est normal parce que c'est totalement pourri. est celle d'une humaine maudite, possédant la capacité d'enfanter des hybrides de fléaux. Un jour, un exorciste au king un peu chelou s'est pris de passion pour cette capacité étonnante. Et le mec s'est amusé à lui faire 9 fœtus. C'est bon pour vous? Excusez-moi du peu, 7 ans de thérapie, la nana! Et ces fœtus maudits ont traversé les âges en tant que reliques de classe S, avant d'être incantés par un maître des fléaux, en tant que créature impie et toute puissance. Les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on a skip un arc où globalement je jouais à tap-taupe. Mais la... C'était tellement stylé en plus le moment où il fait son. Où il fait son extension de territoire, pas mal. La bonne, c'est que j'ai trouvé un doigt de Sukuna. Il était là, par terre, à faire le doigt. Quoi? Encore un doigt? Il en avait 20 ou 150? Sérieux, on trouve vraiment des doigts n'importe où? Y a quoi? Un marché noir des doigts? T'as ce que je t'ai demandé? Bien sûr, tu prends ton arme interne. Pas de bruit. C'est bon, une seconde. Dépêche, putain. Il est là. Dites mes amis les méchants. C'est gênant, mais c'est pour ça que c'est drôle. Ah, c'est toujours ça. Monopoly. Il serait peut-être l'heure d'aller faire notre taf, non? Ça fait combien de temps qu'on joue à cette merde? 3 semaines, j'achète la rue de la Paix. Sinon, c'est vrai que ce serait une bonne chose. Ah, les fils de pute, le Monopoly. Parce qu'on arrête de se faire soulever nos mères par Satoru Gojo. Je tiens à souligner que moi, c'est par son élève que je me suis fait dessouder l'entrée des artistes. Ouais. Sans vouloir être vexant, en fait si, ça te rend encore plus ridicule. Qu'est-ce que t'appelles l'entrée des artistes? Bon, écoutez les gars, comme à mon habitude, j'ai fait des recherches sur la face cachée des Mais c'est Feldup? C'est Feldup? Est-ce que c'est... Attends, c'est Feldup? Taf, non? Ça fait combien de temps qu'on joue à cette...
C'est Feldup. C'est... D'accord, moi je suis sûr que c'est Feldup, on le verra à la fin, mais je suis sûr que c'est Feldup. Merde. 3 semaines, j'achète la rue de la Paix. Sinon, c'est vrai que ce serait une bonne chose qu'on arrête de se faire soulever nos mères. Dès l'entrée des artistes. Sans vouloir être vexant. En C'est fait, Feldup, si, je suis ça rend sûr encore que c'est plus Feldup, ridicule. quasiment sûr. Qu'est-ce que t'appelles l'entrée des artistes? Bon, écoutez les gars, comme à mon habitude, j'ai fait des Ouais, c'est recherches ça, sur c'est la quand face tu fais cachée des ses findings. exorcistes. Bah du coup, c'est bon, c'est Feldup. Ça vous fait marrer? Ouais, ça me fait marrer. Quoi, ça te fait pas rire? Et rigole, fils de pute, là. Et rigole ta mère! Et tu rigoles tout de suite, là! esclave-toi! Marre-toi, fils de pute! Ris à Comme je force disais, déployée. comme à mon habitude, j'ai fait des recherches sur la face cachée des exorcistes. Bah, franchement, les gars, j'ai rien trouvé en fait. Très bien. Je propose donc qu'on ricane tous de manière diabolique sur un fondu au noir afin de préserver les apparences. Bon, les gars, ça va pas. Vous apparaissez à peine dans cette série hors des combats, et les combats, on les passe. Du coup, vous êtes complètement... Absent de la parodie? Yes. Ouais, je te coupe dans tes phrases pour te piquer des répliques et faire grimper mon cachet de comédien. Oh, hé, voleur! Ouais, bah faut bien bouffer. hein. Ouais, ben faut bien bouffer. Hein. Moi je répète vos phrases et la logique est la même. Et la logique est la même. Ouais, je peux même répéter mes phrases, je fais ce que je veux. Allez, c'est censé ineptie incessante, alignez-vous pour le plan de fin. Faut que la voix off donne envie aux gens de regarder la suite. Eh papy, tu veux le faire? Oh non, c'est ton moment de briller. Your time to shine. Ok, c'est parti. Les exorcistes exorcisent. Les fléaux oxysent. Dans ce monde où cette guerre spirituelle prend place, que vont devenir nos jeunes exorcistes? En tout cas, on a hâte de découvrir la suite des aventures de l'équipe 7. Non, parce qu'à un moment, il faut dire les choses, non? On va Yes. parler français, non? Yes, il Genre, a ça raison. se voit, c'est pas vrai? Vous avez aimé les doigts de Sukuna? Vous allez adorer leur version glacée. Ça fond sous la langue. Les doigts de Sukuna glacés? Eh Christian, on est en train de leur vendre des saucissons congelés, mais on va couler, dis! J'étais totalement mort à la première annonce. Enfin, intérieurement, je suis très expressif de base. Mais... évidemment, les parallèles à Naruto. Je veux dire que c'est pas les premiers à le dire, mais en tout cas, ils l'ont bien exploité. Mais vraiment, le moment où j'ai le plus rigolé au début, le premier moment où j'ai bien rigolé, c'est Sukuna avec... ça sonne italien, voilà, c'est ça. C'était très drôle, parce que je pense que personne n'y avait pensé. Et c'était un moyen aussi de reclaquer, de reclaquer l'accent italien de César Antonio Zeppelli. Puis évidemment, ça évidemment, référence à Netero, les méchants, l'arc du tournoi, c'était pour moi plus drôle en termes de trucs, et surtout, intérieurement, j'ai vraiment rigolé comme un malade avec... Ça me donne envie de dire des choses stylées du genre répulsion céleste. C'est masterclass, c'est masterclass. Mais surtout tous les trucs de Monopoly, etc. Puis surtout là, cette scène est incroyable. C'est la scène du trafic aussi, elle est pas mal. Et le fait de jouer au Monopoly, il serait peut-être l'heure Qu'on arrête de se faire soulever nos mères. Dès l'entrée des... Plus ridicule. Qu'est-ce que t'appelles l'entrée des artistes? Bon, écoutez les gars, comme à mon habitude, j'ai fait des recherches sur la face cachée des exorcistes. Ça vous fait marrer? Ça, c'était une référence aux Findings, où... parce que Feldup est spécialisé dans les vidéos type un peu mystérieuses, etc. Ou des histoires vraies qui sont flippantes. Et des creepypasta, etc. Bref, il fait tout ça. Et je pense que ça lui fait bien l'apparition de Feldup dans un animé semi-horror. Avec les fléaux et les morts impressionnantes, etc. Comme celle de Junpei ou de sa mère, des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Puis surtout, sur le coup, j'ai pas du tout capté que c'était Feldup. Puis quand j'ai tiqué, puis ça m'a fait rire parce qu'évidemment, je pense évidemment aux Findings. J'ai énormément ri. C'est peut-être pas mon préféré, mais il y a certaines vannes qui m'ont fait sacrément rire, notamment celle sur la pub Sukuna, etc. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. J'ai pas réagi au placement de produit qu'ils ont fait au début. Ils avaient prévenu dans la vidéo sur Demon Slayer qu'ils allaient en faire. Finalement, ça a pris un peu de temps avant qu'ils fassent leur premier de mémoire. Et c'est vraiment cool comment ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené sous forme de doublage, comme s'ils faisaient une parodie de leur propre truc. Avec évidemment le hacker russe, là vous voyez là où je mets mon curseur. La scène de fond, elle vient d'une vidéo qui est un peu moins drôle, c'est celle du cannibale russe. Mais voilà, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Puis globalement,
Globalement, on rigole bien. Le moment où Sukuna, quand il apparaît avec Yuji pour dire putain, j'ai un truc dans le cul, etc. Enfin, des trucs comme ça. Puis toutes les références à Naruto, elles sont incroyables, elles sont masterclass. Et il y a énormément de choses auxquelles personne ne pense et ils arrivent à y penser. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils sont deux à regarder ça ou parce qu'ils ont plus de refs. Là, il y a une ou deux fois où j'avais pas du tout la ref. Mais ça allait, quoi. Après, j'ai peut-être la ref, mais j'y ai pas pensé du tout. C'est comme l'erreur 404 de la vidéo sur Hunter x Hunter. Bref, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. Je regrette pas. Je regrette pas d'avoir regardé. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je me suis vraiment bien marré. Donc voilà. Un grand bravo à Retech. Le lien de la vidéo originale et de leur chaîne sera en description comme d'habitude. Puis voilà, allez les soutenir parce qu'on voit que c'est cool parce que moi j'étais là à l'époque où c'était les traductions VF des vidéos de Gigguk et moi j'ai vu l'évolution par exemple de leur première vidéo FAQ où ils étaient dans un petit hangar au fond du jardin, etc. à finalement ça quand on voit alors, je sais pas si c'est quelque chose ou quoi, mais là déjà juste là le plan avec Feldup, ils sont dans un studio. Là je sais pas s'ils sont dans un studio, mais enfin les mecs sont passés du hangar dans leur coin à un studio, ils sont devenus d'amateurs, ils sont professionnalisés, maintenant ils doublent dans de vraies séries. Notamment par exemple pour je crois que c'est Maxime Moreau, celui qui fait la voix de... J'ai un doute. C'est le brun, pas le blond. Celui qui a encore ses cheveux évidemment, mais lui là, il fait par exemple l'Emilion dans My Hero Academia. Et c'est dingue de voir qu'au départ les mecs ils avaient envie de se professionnaliser, mais je pense qu'à aucun moment ils se seraient dit qu'un jour ils allaient tourner dans My Hero Academia, même si c'était leur rêve, ils se disaient pas putain dans 2-3 ans ce sera fait. Et franchement c'est une très belle ascension et leurs vidéos gagnent en qualité. Elle s'affine même au niveau des blagues, c'est-à-dire qu'il y a certaines blagues qui pouvaient être gênantes sur leur premier truc qui ne le sont plus ou qui passent mieux maintenant. Ils arrivent à faire passer plus de choses, à nous faire comprendre plus de choses. Et puis évidemment, je terminerai sur abonnez-vous à Retech, soutenez-les, même s'ils n'ont pas besoin de moi pour... ils n'ont pas besoin d'un youtubeur à 400 abonnés pour le faire. Mais voilà, et puis surtout, allez regarder Jujutsu Kaisen. Bientôt j'en parlerai sur la chaîne, sur divers sujets, etc. Parce que Jujutsu Kaisen c'est un manga que j'apprécie énormément. Bref, je pense qu'on peut dire que c'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis salut, à la prochaine, ciao.